Bonjour à tous. Coucou Pauline. Loulou, y a personne. Mon chien croit que je dis coucou parce qu'il y a des gens, des vrais gens. Bon, j'espère que tout le monde est prêt pour cette séance. Vraiment désolée de pas pu avoir fait hier. J'avais plus internet. Enfin, j'espère que ça va fonctionner aujourd'hui. J'ai pas reçu de message pour me dire que j'avais de nouveau internet, mais bon, ça a l'air de marcher pour l'instant. Aujourd'hui, changement de décor. J'ai décidé de faire la séance au bord de la rivière. J'ai besoin de souffler un peu, moi aussi. Ça fait du bien. Ça va être une séance assez similaire à celle de la semaine dernière, donc avec des enchaînements de mouvements assez dynamiques et le même genre de relaxation guidée. Donc c'est pas du scan corporel, ce sera vraiment juste de la méditation avec quelques petites phrases. Voilà. On va pouvoir commencer. J'espère que vous m'entendez bien, que le bruit de l'eau prend pas trop le dessus sur ma voix. Et oui, évidemment, ce sera en replay comme toutes mes séances. Vous pouvez les voir et les revoir encore et encore. Donc on va commencer tranquillement. Installez-vous, bien posé sur les deux fesses. Vous pouvez choisir la position assise de votre choix, pas forcément en lotus ou en papillon. Vous pouvez avoir les jambes écartées, les jambes tendues devant, les jambes fléchies, comme ça. Vraiment, vous choisissez. Et si c'est trop inconfortable, mettez un coussin ou un plaid sous vos fesses. Le dos est droit, les épaules relâchées. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et tout doucement, laissez les paupières se fermer avec légèreté sur les yeux. Vraiment sans forcer. Commencez simplement à respirer. Calmement, naturellement. Prenez conscience de chaque inspiration. Prenez conscience de chaque expiration. Vous êtes bien. Vous êtes là. Connecté à votre souffle. Connecté à l'instant présent. Inspirez. Expirez. Laissez-vous guider par ma voix. Par le son de l'eau. La rivière qui coule. Sentez vraiment comme cette respiration vous libère des tensions, vous libère de vos pensées. Continuez de respirer naturellement. Observez le trajet de l'air qui entre par les narines, gonfle l'abdomen, les poumons, jusqu'en haut des clavicules, et qui ressort par les narines. Et tranquillement,
progressivement, commencez à allonger chaque respiration. Allongez l'inspiration. Allongez l'expiration. Laissez le ventre et les poumons s'étendre, s'étirer pour accueillir le plus d'air possible. Et à chaque respiration, sentez que vous avez encore un peu plus d'air en vous. À l'expiration, allongez loin le souffle, le plus loin possible. Loulou. Bien, on va commencer un petit exercice de respiration. Gardez les yeux fermés. Et simplement, vous allez compter les battements de votre cœur pour connecter votre cœur à votre souffle. On va compter durant 1 minute et on va faire 3 cycles. Sur le premier cycle, comptez combien de battements de cœur vous avez eu. Sur le deuxième cycle et sur le troisième également. Et voyez s'il y a une différence entre les trois, si ils sont plus rapides, plus lents, est-ce qu'ils sont plus réguliers ou non. Vraiment, observez les battements de votre cœur. Ah, je crois que nous allons être dérangés un petit peu. Je suis actuellement dans le pré des chevaux et ils étaient au box quand je suis arrivée et là ils sont de nouveau dans le pré. Donc les chevaux étant très très curieux, je pense qu'ils vont venir voir ce qui se passe. Même s'ils ont l'habitude que je fasse du yoga ici. On va pouvoir commencer. Allez-y. Comptez les battements de votre cœur. Respirez vraiment naturellement, calmement. Loulou, viens ici. Là, sans forcer, c'est vraiment une respiration naturelle. Loulou. Comptez chaque battement. Est-ce qu'ils sont perceptibles? Plutôt dans les mains, dans la poitrine, dans la tête, dans l'ensemble du corps. Stop. Combien avez-vous eu de battements de cœur durant 7 minutes? Gardez le chiffre dans un coin de votre tête. Nous allons repartir. Encore 15 secondes. C'est parti. Comptez de nouveau les battements de votre cœur. Un à un. Chut.
Stop. De nouveau, mettez le nombre de battements de cœur durant 7 minutes dans un coin de votre tête. Vous pouvez déjà comparer avec la première fois. Et nous allons repartir pour une troisième et dernière fois. C'est parti. Comptez de nouveau les battements de votre cœur. Laissez votre corps se détendre au fil des respirations. Et stop. Et maintenant, vous avez eu vos 3 comptes. Observez vraiment, sans juger, sans analyser, la différence entre le premier, le deuxième et le troisième compte. Y avait-il plus ou moins de battements de cœur durant la première fois ou durant la troisième fois? Est-ce que vous vous sentez plus calme, plus détendu? Ou au contraire, plus dynamique, prêt à commencer la séance? Bien, on va faire un dernier exercice de respiration, la respiration de l'abeille. Il me semble que je l'ai déjà fait faire. Donc, vous allez boucher vos oreilles avec les pouces et mettre les mains devant les yeux. Je termine d'expliquer avant. Vous allez inspirer par le nez et expirer en gardant la bouche fermée, mais lorsque vous allez expirer, vous allez faire le même son qu'une abeille. C'est-à-dire sentir juste la vibration qui sort dans la gorge, comme ça. Sentez vraiment toute la vibration du haut de la gorge qui descend dans la poitrine, tout le long de la colonne. Donc vous le ferez 3 fois. On va pouvoir commencer. Bouchez les oreilles. Fermez les yeux. Plongez-vous dans l'obscurité. Inspirez par le nez. Je laisse à tout le monde le temps de finir. Sentez toute l'énergie qui circule dans le corps maintenant. Sentez-vous revigoré par cette respiration. Je trouve que c'est vraiment un petit exercice agréable. C'est tout simple, mais je trouve que c'est vraiment agréable. En plus, ça permet à la gorge d'être mis en action et ça fait du bien. Surtout quand on doit parler longtemps. C'est bien, je vois que vous êtes plutôt actifs ce matin. N'hésitez vraiment pas à commenter, à mettre vos ressentis, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qu'il faut que je réexplique. Vraiment, n'hésitez pas. Pour l'instant, je vais laisser la caméra là, je la mettrai un petit peu plus loin quand on commencera. Là, on va juste s'échauffer tranquillement. Dans le ciel, on se grandit, on attrape la tête et étirer tout le côté là. Ah, on a été déconnecté. J'attends un petit peu.
j'espère que ça remarche. Donc, le bras droit posé à côté du genou, le bras gauche passe d'abord vers le ciel, puis on le bascule légèrement vers le sol. Venez pointer les doigts vers le sol. Sentez vraiment tout l'étirement dans le côté. Et pareil de l'autre côté, on va poser l'avant-bras gauche sur le tapis à côté du genou, lever le bras droit et venir l'amener vers le sol, sentir tout l'étirement dans le côté droit, c'est agréable. On respire tranquillement, calmement. On revient de face. Le sol, venez pointer les doigts. Gardez la position assise. Vous allez emmener la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière du dos. Inspirez, gardez le dos bien droit et à l'expire, effectuez une rotation de la colonne. Venez regarder à l'extérieur de l'épaule gauche. On étire toute la colonne. Revenez de face, inspirez, main gauche sur le genou droit, main droite derrière le dos et à l'expire, rotation vers la droite, regardez à l'extérieur de l'épaule droite. Vers le sol, sentez vraiment les... Revenez de face. Hop, je fais un petit peu de place. Je pense que je vais vous mettre plus loin. Hop. Le loup, il va falloir que tu te pousses, on voit juste tes grandes oreilles là. Je sais pas si on voit bien. Hop. Ça devrait être bon. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et si ça remarche surtout. Et en fait, je pense que je suis en débit réduit. C'est pour ça que la connexion marche pas super bien. Normalement, ça devrait être bon. Donc, venez vous mettre à genoux. Prévoyez de la place à l'avant du tapis, on va en avoir besoin. Venez poser les talons sur les fesses, allonger les bras loin, loin, loin devant. Posez le front sur le sol. Posture de la prière. Pour être un peu plus confortable, vous pouvez écarter légèrement vos genoux. Et comme ça, le buste va vraiment pouvoir se poser sur le tapis. Restez tranquillement. Inspirez. Venez décoller les fesses des talons, tendre les jambes et venir dans la posture du cobra. Donc les coudes légèrement déverrouillés, près du corps. Je suis plus dans le cadre. Hop. On reste tranquillement. On sent bien l'étirement dans tout le dos. Si c'est trop inconfortable, mettez-vous sur les avant-bras. Regardez en face. Super, merci Pauline pour ton retour. Bien, de nouveau, inspirez. Et à l'expire, revenez vous asseoir sur les talons. Posez le front sur le sol dans la posture de la prière.
Expirez totalement. Et à l'inspire, décollez les fesses des talons, tendez les jambes, cobra. Et à l'expire, prière. On va le faire encore une fois. Inspirez, cobra. Expirez, prière. Et restez. C'est vraiment un enchaînement que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup de bien, ça réveille, ça étire tous les muscles. Bien, maintenant, décollez les fesses des talons, les genoux à peu près largeur de bassin, et vous allez venir dans la posture du petit chiot qu'on a déjà fait. Donc on vient simplement poser la poitrine sur le sol. Les fesses restent bien hautes, c'est juste la poitrine qui se pose sur le sol, le front sur le sol ou le menton, choisissez. Restez. Puis venez emmener le bras droit tendu sous le bras gauche. Posez l'épaule droite sur le tapis et le côté droit de la tête. Loulou, je pense qu'on voit que toi là. Venez de face. N'hésitez pas à m'envoyer des photos aussi si vos animaux font la séance de yoga avec vous. De l'autre côté, main gauche sous bras droit, l'épaule gauche sur le sol, ainsi que le côté gauche de la tête. Revenez de face, étirez bien. Puis venez vous allonger sur le ventre, fléchir les genoux. Regardez si on voit bien, je suis pas sûre d'être bien cadré. Je ne le suis pas. Bien. Venez attraper les deux chevilles avec les mains. Nous, si c'est trop difficile, vous pouvez faire une jambe après l'autre. Donc, vous attrapez par exemple le pied gauche et vous tendez le bras droit. Inspirez. Et sur une expire, vous allez redresser le buste et les jambes et venir vous mettre sur l'estomac, dans la posture de l'arc. On va tenir encore 10 secondes. On sourit. On est bien. Et on repose doucement. Posez les mains de chaque côté de la poitrine et glissez dans la posture de l'enfant. Donc les talons sur les fesses, ou inversement, les bras de chaque côté du corps. On respire. S'il y a trop de distance entre vos fesses et vos talons, pensez à mettre un coussin ou un plaid. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus confortable, votre dos pourra vraiment se détendre. Ramenez les mains devant les genoux, redressez le buste tranquillement. Et on va pouvoir commencer. Hop, je vais tourner un petit peu. Donc mettez-vous debout à l'avant du tapis, les pieds joints ou largeur de bassin. On commence vraiment en douceur, on va faire une première salutation au soleil. Vraiment tranquillement, calmement, on va prendre le temps de respirer, de faire chaque mouvement. Inspirez, montez les bras vers le ciel, on vous grandit. Et à l'expire, on allonge loin devant et loin en bas. Et on reste. Là, il n'y a rien à faire, on laisse juste le poids du buste retomber vers le sol. La tête, la nuque, les bras, tout est complètement décontracté. Si c'est trop inconfortable, vous pouvez fléchir légèrement les genoux et poser le buste sur les genoux. Je sais que j'aime bien sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Fléchissez doucement les genoux.
Amenez les mains sur le sol, envoyez la jambe droite à l'arrière et restez. Juste un petit temps pour bien sentir l'étirement dans l'aine. Puis envoyez la jambe gauche. Descendez en planche, les coudes près du corps ou sur les genoux. Inspirez, cobra. Et restez. Coudes déverrouillés, près du corps. On regarde à diagonale ou vers le ciel. Ou sinon on se met sur les avant-bras et dans ce cas-là on regarde en face. Le dessus des pieds est bien posé sur le tapis. Inspirez, à l'expire, crochetez les orteils, poussez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Pied largeur de bassin, essayez d'écraser le talon gauche sur le sol, revenez, écrasez le talon droit sur le sol, revenez. Et alternez comme ça un petit peu. C'est bien l'étirement à l'arrière des mollets, à l'arrière des cuisses. Le dos est droit. Revenez en statique. Essayez de poser les talons sur le sol, poussez les fesses vers le ciel. Inspirez, pied gauche entre les mains. Restez. Sans l'étirement dans l'aine. Inspirez, à l'expire, ramenez le pied droit. Et de nouveau, restez. Le buste retombe vers le sol. Vous pouvez déjà attraper l'arrière des mollets. Sentir davantage l'étirement. Fléchissez doucement les genoux. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, les bras vers le ciel. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Je suis pas du tout dans le cadre aujourd'hui. C'est impressionnant. Je vais essayer de voir si en me mettant là. Du coup, c'est la première fois que je fais une séance en live ici. Non, je suis pas sûre qu'on voit mieux. Loulou, chut. Hop. Bon, on va pouvoir passer à la deuxième salutation. J'attends que tout le monde ait fini, que tout le monde soit prêt. Debout à l'avant du tapis, pieds joints ou largeur de bassin. Inspirez, montez les bras vers le ciel, on se grandit. Et comme la semaine dernière, amenez les mains jointes. Grandissez-vous, grandissez-vous. Inspirez et sur l'expire, basculez le buste sur la droite. Et continuez vraiment de pousser vers le ciel, puis légèrement vers la droite. On reste bien droit. On bascule pas comme ça ou comme ça, comme ça. C'est vraiment vers le ciel et légèrement sur la droite. Revenez de face. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, on bascule à gauche. C'est un exercice qui a l'air tout simple, mais de rien qui est dur. Inspirez, revenez de face. Grandissez-vous. À l'expire, allongez loin devant et loin en bas. Et restez. Amenez les mains sur le sol. Envoyez la jambe droite à l'arrière. Puis la gauche. Descendez en planche, les coudes près du corps ou sur les genoux. Inspirez, cobra. Comme tout à l'heure. On reste. Puis, reposez le buste sur le sol. Les mains toujours de chaque côté de la poitrine. Inspirez. Et à l'expire, décollez les mains du sol. Et décollez le buste. Essayez vraiment de relever le buste. Les pieds restent sur le sol. Sentez vraiment les muscles du dos qui vous soulèvent.
Juste une petite interruption, vous pouvez reposer le buste sur le sol. Il y a une grosse jument qui essaye de piétiner mon tapis. Allez, Béli. Elle est très gentille, mais pas douce du tout, donc j'évite de rester allongée quand elle est là. Allez. Béli. En attendant, vous pouvez vous mettre dans la posture du crocodile, donc toujours sur le ventre, les mains l'une sur l'autre. Posez la tête sur les mains, les gros orteils se touchent et les talons partent de chaque côté. Allez. Merci Béli. Si tu pouvais éviter d'écraser mon téléphone. Vraiment désolée pour l'interruption, c'est le problème quand on fait à la campagne. Disons qu'en ville, le problème c'est les voisins. Et à la campagne, c'est les animaux. Hop, voilà. Grosse mémère est repartie. On va pouvoir reprendre la séance. Hop. Voilà. J'espère que vous vous reposez bien dans la posture du crocodile. Donc, ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez et elle expire de nouveau. Décollez les mains du sol, décollez le buste et venez tendre les bras vers l'avant. Gardez vraiment le buste le plus haut possible. Puis venez emmener les bras vers l'arrière. Là, on sent que c'est tout de suite beaucoup plus facile. Reposez les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez, elle expire. Crochetez les orteils, poussez les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Talons vers le sol, fesses vers le ciel. On pousse. Inspirez. Oh, mais c'est pas possible. Béli, le pré est pas assez grand. Ramenez le pied droit entre les mains. Le pied gauche se pose à la perpendiculaire. On va voir si on voit bien ou pas. Les deux talons sur la même ligne. Vraiment, on veut un bel alignement. Le genou droit à angle droit. Les bras à l'horizontale. Le buste face à la caméra. Et regardez au-delà de la main droite. Essayez de descendre sur la cuisse gauche. Contractez les fesses, contractez le périnée. Engagez les abdos. On veut vraiment un corps tonique, bien gainé. Inspirez et à l'expire, amenez la main gauche le plus bas possible sur la jambe gauche. La main droite vers le ciel, regard vers la main droite. Gardez le genou à angle droit. Inspirez et à l'expire, emmenez l'avant-bras droit sur le genou droit. Main droite vers le ciel, regard vers la main droite. Continuez bien de contracter les fesses volontairement pour engager vraiment tout le corps. Reposez les mains de chaque côté du pied droit. Crochetez les orteils du pied gauche. Inspirez et expirez. Venez en équilibre sur le pied droit. Amenez la jambe gauche à angle droit devant. Puis venez enrouler la jambe gauche sur la jambe droite.
Tendez le bras droit devant vous, fléchissez-le et enroulez le bras gauche autour du bras droit. Et on reste. Et essayez de descendre petit à petit sur le genou droit. On fléchit légèrement, on contracte bien les fesses. Posture de l'aigle. Essayez d'avoir les bras perpendiculaires au sol. Je ne sais pas si vous voyez de profil. Pas sur la poitrine, mais vraiment perpendiculaire au sol. On respire, on tient et on relâche doucement. Je trouve que c'est un des exercices d'équilibre les plus intenses. Et c'est celui justement où on a le moins d'équilibre. En tout cas, moi, celui où j'ai le plus de difficultés. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quel exercice d'équilibre qui vous pose le plus de problème, si c'est l'arbre, la danseuse ou l'aigle. Bien. Donc on a fait un côté, on va faire l'autre. Debout à l'avant du tapis. Je me rends compte que je suis complètement à contre-jour maintenant. Hop. Voilà, c'est un petit peu mieux. Pas des masses. Debout à l'avant du tapis, pieds joints en largeur de bassin. Inspirez, montez les bras vers le ciel, on se grandit. À l'expire, on allonge loin devant et loin en bas. On reste. Posez les mains sur le sol, envoyez la jambe gauche à l'arrière. De droite, descendez en planche, les coudes près du corps. Inspirez cobra. Expirez chien tête en bas. Enfin, on a augmenté un petit peu le rythme. Inspirez pied gauche entre les mains. Le pied droit se pose à la perpendiculaire. Le genou gauche angle droit. Je vais le mettre dans l'autre sens, ce sera plus simple. Deux talons sur la même ligne. Important. Le buste face à la caméra. Les bras à l'horizontale. Et on regarde au-delà de la main gauche. Engagez bien les fesses, la cuisse, le périnée, toute la sangle abdominale. Inspirez. À l'expire, main droite sur la jambe droite. Main gauche vers le ciel, regard vers la main gauche. Genou gauche toujours angle droit. Inspirez, à l'expire, ramenez l'avant-bras gauche sur le genou gauche. Main droite vers le ciel, regard vers la main droite. Et même si là on est beaucoup plus stable, on a plus d'équilibre, contractez toujours les fesses. Ramenez les mains de chaque côté du pied droit, crochetez les orteils du pied gauche, crochetez les orteils du pied droit, poussez et venez en équilibre sur le pied gauche. Je mets face à la caméra. Dans un premier temps, genou droit, angle droit devant vous. Et on vient enrouler la jambe droite sur la jambe gauche. Bras gauche tendu devant, puis on le fléchit. Et on va enrouler le bras droit sur le bras gauche. Et on descend sur la jambe gauche. On fixe un point loin, on respire calmement. Plus les pensées sont calmes, plus c'est facile de tenir. Et on relâche. On détend les chevilles. On fait une petite pause, vous pouvez boire un coup si vous souhaitez. J'ai un petit peu chaud. Ils avaient annoncé de la pluie ce matin, donc je devais faire le cours en intérieur. Finalement, grand soleil et il fait très très bon.
Et vous faites le cours en intérieur ou en extérieur? C'est bien quand on a un jardin, c'est vrai. On va passer troisième enchaînement, un petit peu plus gainage, vous allez voir, il est un petit peu plus costaud, on va dire. Hop. Donc debout à l'avant du tapis, pieds joints en largeur de bassin. Inspirez, montez les bras vers le ciel et descendez en chaise. On descend, on contracte bien les fesses, le dos est droit, les bras tendus. Ah. On descend, descend, descend. Emmenez les mains en prière sur la poitrine et venez effectuer une rotation côté droit, toujours en chaise. Respirez. Puis de nouveau, tendez les bras devant vous. Inspirez et elle expire. Main sur la poitrine, rotation côté gauche. Là, normalement, les cuisses doivent commencer à chauffer, les fesses aussi. Revenez de face, tendez les bras, inspirez, elle expire. Tendez les jambes, emmenez le buste vers le sol. Reste un petit peu, fléchissez les genoux, posez les mains sur le sol et venez sauter ou marcher à l'arrière du tapis. Là, vous êtes dans la posture de la planche. Restez. Vous allez faire une pompe, même si c'est qu'une petite, c'est pas grave. Je suis pas fortiche non plus pour les pompes. Et venir en gainage latéral sur le côté droit. Donc si c'est trop difficile, vous pouvez poser le genou droit sur le sol. Gardez les hanches bien hautes. Et vous pouvez attraper l'orteil du pied gauche et venir tendre la jambe gauche. On repose doucement. On revient en planche. On refait de nouveau une pompe. Et on vient l'équilibre sur le côté gauche. De nouveau, on peut poser le genou gauche sur le sol. Ou attraper le pied droit et tendre la jambe droite. On repose, on revient au centre. Et cette fois, on peut descendre sur le sol. Inspirez cobra. Expirez chien tête en bas. On reste. On laisse les battements du cœur ralentir un petit peu. Inspirez, levez la jambe droite le plus haut possible et à l'expire, ramenez le pied droit entre les mains. Pied gauche se pose à la perpendiculaire. Exactement comme tout à l'heure, posture du guerrier. Dans un premier temps, restez, puis venez tendre la jambe droite. Emmenez la main droite le plus bas possible sur la jambe droite. Main gauche vers le ciel, regard vers la main gauche. Là, on sent bien l'étirement à l'arrière des jambes, dans l'aine. On est gainé jusqu'au bout des doigts. Et on va faire la version croisée. Emmenez la main gauche côté du pied droit ou le plus bas possible sur la jambe droite. Et main droite vers le ciel, regard vers la main droite. Attention de bien garder l'équilibre. Puis ramenez la main droite côté de la main gauche et laissez simplement le buste retomber sur la jambe droite. Là, on sent bien l'étirement dans les ischios. Fléchissez doucement le genou, amenez les mains de chaque côté du pied droit, ramenez le pied droit à l'arrière, en chien tête en bas, on détend un petit peu, inspirez, levez la jambe gauche le plus haut possible et à l'expire, ramenez le pied gauche entre les mains, pied droit se pose à la perpendiculaire, genou gauche angle droit dans un premier temps, postez vraiment, mettez-vous bien, on veut un bel alignement, là on prend le temps de bien s'aligner, puis tendez la jambe gauche, emmenez la main gauche le plus bas possible sur la jambe gauche, main droite vers le ciel, regard vers la main droite. Sur du triangle.
enfin une des postures du triangle. Il y a plusieurs variations. Inspirez, elle expire, main droite, jambe gauche, main gauche vers le ciel, regarde vers la main gauche. Attention à l'équilibre, vous pouvez fixer un point au loin si ça peut vous aider. Vraiment vous concentrer dessus. Ramenez les mains le plus bas possible, ramenez le buste sur la jambe sans forcer, vraiment laissez le buste détendu. Fléchissez le genou gauche, les mains de chaque côté du pied gauche. Ramenez le pied à l'arrière, détendez. Puis inspirez, sautez ou marchez entre les jambes. Tendez les jambes, laissez le buste retomber sur le sol. Fléchissez doucement les genoux. Inspirez, déroulez la colonne, les bras vers le ciel. Et expire, ramenez les bras de chaque côté du corps. Bien. Il va nous rester un dernier enchaînement, et pas des moindres. Hop. J'essaye de voir où est-ce que je vais être le mieux dans le cadre. Je ne me vois pas très bien en fait, il y a tellement de lumière que je vois aucun des écrans. J'attends que tout le monde ait fini son enchaînement. Ensuite, vous vous mettez dans l'autre sens du tapis, donc dans la longueur. Vous faites un bel écart, pas le plus grand possible, il faut quand même que vous arriviez à tenir un petit peu. Laissez les pieds aller légèrement vers l'extérieur. Fléchissez les genoux. Mettez-vous bien en équilibre sur les cuisses, on contracte les fesses, on contracte le périnée. Posture de la déesse, les bras à l'horizontale, le dos droit. Inspirez et elle expire, tendez les jambes, levez les bras vers le ciel. Inspirez de nouveau, fléchissez, posture de la déesse. On reste. Inspirez, expire, tendez, levez les bras vers le ciel. Inspire de nouveau sur les cuisses et on descend un petit peu plus bas. Inspirez, tendez. Et à l'expire, on descend encore un peu plus bas. On descend, on descend, on descend. On contracte les fesses, on contracte le périnée. Inspirez, tendez. Et là, la dernière fois, expirez, fléchissez. On descend le plus bas possible. Et venez fléchir le genou droit, vous mettre en équilibre dessus. La jambe gauche bien tendue. Les mains en prière sur la poitrine. Essayez de fermer les yeux, le dos est bien droit, les épaules relâchées. Et on reste. On laisse vraiment le rythme cardiaque redescendre. On a pas mal transpiré avant. Amenez les mains au centre des deux pieds. Basculez le poids du corps sur les deux pieds. Tendez les jambes et laissez le buste redescendre le plus bas possible. Sentez vraiment la bascule du bassin qui vous entraîne vers le bas. Vous pouvez choisir soit d'avoir les mains au centre, soit d'attraper vos orteils ou vos chevilles. Vous pouvez même simplement garder les mains sur les hanches avec les épaules vers l'arrière pour ouvrir bien correctement la poitrine. Là, choisissez vraiment la position qui vous plaît le plus. Et c'est aussi ça le yoga, mine de rien, c'est vraiment se faire plaisir, faire des positions qu'on aime, qui nous font du bien. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, redressez le buste et venez croiser vos mains à l'arrière du dos. Roulez vraiment les épaules vers l'arrière, on ouvre la poitrine, on ouvre le buste, on respire. Inspirez, elle expire, basculez le bassin vers le sol et laissez simplement le poids des bras retomber derrière la tête. On ne force pas, ça se fait tout naturellement.
Respirez. Inspirez, redressez doucement le buste et une fois que vous êtes complètement redressé, relâchez les mains. Et venez fléchir le genou gauche, vous mettre en appui dessus, la jambe droite tendue, redressez le buste, le dos droit, les épaules relâchées, les mains en prière sur la poitrine, et on ferme les yeux. Ramenez les mains au centre, ramenez le poids du corps sur les deux pieds, les genoux fléchis, on revient dans la posture de la déesse une dernière fois, et relâchez. Et vous pouvez venir vous asseoir sur le tapis, on va passer aux postures assises. Hop. Pardon. Je vais essayer. Hop. Je pense que ça doit être bon. Je suis tellement à contre-jour. Hop. Bon, c'est pas fameux, le cadrage, la lumière, tout ça. Je sais pas tellement comment me mettre. Hop. Bon, ça ira. Suivez bien les explications. Dans un premier temps, amenez les plantes de pied face à face, le plus près possible du pubis. Non, mettre là. Hop. Vous pouvez mettre un coussin sous vos fesses pour surélever les hanches. On voit pas grand chose, hein. Le dos est bien droit, les épaules relâchées. Vous pouvez attraper vos pieds si vous le souhaitez. Hop. Déjà dans un premier temps, sentez l'étirement dans l'aine. Voyez la résistance. Non, c'est pas mieux. J'arrive absolument pas à trouver un endroit où on voit bien. Ah, magnifique, ça marche. Et si c'est faisable, si vraiment vous sentez que vous avez encore une marge de manœuvre, essayez d'allonger légèrement le buste vers l'avant, juste d'1 ou 2 centimètres. Et de nouveau, sentez l'étirement dans l'aine. Faut pas que ça devienne douloureux, surtout pas. Vous pouvez de nouveau inspirer et sur l'expire, allonger un petit peu plus. Encore une fois, juste d'1 ou 2 centimètres. Et une dernière fois, inspirez, cette fois à l'expire, arrondissez tranquillement le dos, laissez le buste retomber sur le sol, sur le tapis. Relâchez les bras, les mains. La tête et la nuque sont complètement décontractées. Respirez calmement. Ramenez doucement les mains vers les pieds, redressez le buste, vertèbre par vertèbre.
venez attraper vos pieds, donc un pied dans une main, venez en équilibre sur les fesses, trouvez vraiment bien l'équilibre. Le dos est bien droit, et lorsque vous sentez vous êtes stable, venez tendre les jambes et restez. Tendez les jambes sur le côté. Dans un premier temps, ce sera plus facile. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez tendre les jambes vers l'avant. Et relâchez. Ramenez vos plantes de pied face à face et cette fois, loin du pubis. Posture de la tortue. Hop. Venez emmener le bras droit sous la jambe droite, le bras gauche sous la jambe gauche. Inspirez. Et à l'expire, allongez le buste loin devant. Comme si vous vouliez poser la poitrine sur les pieds et non la tête entre les jambes. Et on allonge le plus loin possible et on essaye de s'allonger sur le tapis. On peut sentir des blocages dans les cuisses, dans les hanches. Ne forcez pas. À chaque expire, sentez que vous descendez un peu plus bas, un petit peu plus loin. Si c'est assez facile pour vous, vous pouvez essayer de passer vos deux pieds derrière la tête, mais sans forcer. C'est vraiment si vous avez déjà un très bon niveau de souplesse. Et sans tordre complètement la nuque, il faut vraiment que ce soit les pieds qui arrivent derrière la tête et non la nuque qui s'insère sous les pieds. Puis relâchez doucement les mains, redressez tranquillement le buste. Et vous pouvez vous allonger sur le dos pour le dernier enchaînement. Donc, je pense que c'est un des enchaînements les plus efficaces, on va dire, au yoga. Si vous ne deviez faire que ça, enfin, si vous n'aviez que 5 minutes, ce serait vraiment faire cet enchaînement. Donc, c'est chandelle, charrue, pont, poisson. Chut, Loulou. Je vous l'ai déjà fait faire plusieurs fois. Donc, c'est quand on monte en chandelle, ensuite les pieds retombent derrière la tête. Ensuite, on vient en pont ou demi-pont. Ensuite, on allonge les jambes et on fait une arche avec le dos. On pose le sommet de la tête. Donc, voilà, je trouve que c'est un enchaînement qui travaille absolument tout, qui est hyper efficace et qui est simple également. C'est vraiment pour tous les niveaux. Donc voilà, on va finir sur ça aujourd'hui. Bien entendu, moi, je vais rajouter quelques petites choses. Donc, allongez-vous sur le dos. Je suis pas sûre que vous me voyez correctement, mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer d'expliquer au fur et à mesure. Fléchissez les genoux et montez en équilibre, en chandelle. Vous pouvez vous aider des mains pour tenir le dos. Le poids du corps est uniquement sur les épaules, pas sur les coudes, pas sur la nuque. Le buste perpendiculaire au sol. Engagez bien les abdos. On veut un buste fort. Relâchez les orteils, ils n'ont pas besoin d'être contractés, les pauvres. Si vous êtes bien comme ça, vous pouvez amener les mains sur le tapis. En faisant attention d'avoir toujours le poids du corps sur les épaules. Et pour le niveau un peu plus avancé, venez d'abord vous mettre sur les coudes, les mains en direction des jambes. Et ensuite, venez tendre les bras en direction des jambes. Et progressivement, venez emmener les pieds derrière la tête, sans forcer, juste laisser le poids des pieds retomber. Posture de la charrue, les jambes tendues. Respirez, même si je sais que là c'est un petit peu plus compliqué. Et tout en contrôlant la descente, ramenez le dos sur le tapis, les pieds sur le tapis également. Vous pouvez
Fléchir les genoux sur le buste, les serrer fort, emmener la tête sur les genoux et masser. Attrapez vos pieds avec les bras à l'intérieur et les genoux vers l'extérieur. Posture du bébé heureux, les genoux légèrement fléchis. On l'a déjà fait plusieurs fois, c'est là, je trouve qu'elle est géniale. Respirez. Reposez les pieds sur le tapis, les genoux fléchis. Allongez les jambes, allongez les bras. Et l'arrière de vos talons doit toucher le bout des doigts, juste le bout. Les pieds largeur de bassin. Inspirez. Et à l'expire, levez le bassin le plus haut possible. Ramenez légèrement les épaules l'une contre l'autre. Levez vraiment le menton sur la poitrine. On contracte les fesses. Et si vous le sentez, vous pouvez monter en pont complet. On respire bien profondément. C'est ça la clé. Et reposez doucement le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. Allongez les jambes. Posture du poisson, les pieds joints, pointés. Amenez les mains sous les fesses. Inspirez, redressez le buste pour regarder vos pieds. Redressez vraiment le buste. Emmenez les coudes le plus près possible l'un de l'autre. Et venez simplement poser le sommet de la tête sur le tapis. Si la tête ne se pose pas, essayez de faire glisser vos fesses sur vos mains. Gardez bien l'arche du dos, c'est ça qu'on veut. Et la respirez profondément par le ventre, la poitrine et le thorax. Et on a une belle ouverture de la cage thoracique. Inspirez, regardez de nouveau vos pieds. Relâchez les mains. Venez vous allonger. Venez fléchir les genoux. Amenez les bras à l'horizontale. Et basculez les deux genoux sur le côté droit. Et les épaules restent sur le sol. Essayez vraiment de caler vos jambes pour que vous n'ayez pas à les retenir. Ce sera le dernier exercice. On se prépare mentalement pour la relaxation. On laisse le corps se calmer. Ramenez les genoux au centre. Et puis basculez-les sur le côté gauche. De nouveau, calez bien vos jambes pour que vous n'ayez pas à les retenir. Les deux épaules sur le sol. Sentez la rotation de la colonne. Ramenez les genoux au centre. Allongez les jambes. Et installez-vous pour la relaxation guidée. Donc allongez-vous vraiment confortablement, comme si vous alliez vous coucher. J'espère que je ne vais pas me prendre la pluie. Donc essayez d'écarter légèrement les pieds, les bras. Amenez les paumes de main
face à face. Pardon, les paumes de main vers le ciel. Moi aussi, je suis un petit peu trop détendue là. Laissez vos doigts complètement se décontracter. Normalement, ils vont se fléchir légèrement. Choisissez vraiment une position confortable. Commencez dès à présent par dessiner un beau sourire sur votre visage. Souriez avec la bouche, souriez avec les yeux et souriez avec le cœur. Votre corps dans une position agréable et confortable. Il est aligné et détendu. Les traits de votre visage aussi sont détendus. Observez les zones de tension avec bienveillance. Ajustez la posture une dernière fois pour être le plus confortable possible. Et dans un dernier effort, prenez une profonde inspiration. Et à l'expire, laissez le corps se déposer sur le tapis. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche, mais sentez vraiment le corps qui se détend, qui devient lourd sur le tapis. Et une deuxième fois, inspirez profondément, dernier effort, et à l'expire, le corps se relâche. Remerciez-vous dès à présent de vous accorder cet instant. À vous, pour vous. Vous pouvez poser votre intention pour cette journée, pour ce week-end. Créez votre vibration pour cette journée. Mais dites-vous que ce sera une belle journée. Pleine d'expériences agréables et enrichissantes. Avec votre famille. Peut-être vos amis, même si ils sont loin. Avec vos animaux. Simplement avec vous-même. Laissez votre partie inconsciente s'occuper de cette intention, pendant que vous, consciemment, vous lâchez prise. Tout doucement, commencez à observer votre position. Allez à la rencontre des sensations de votre corps. Remarquez quelle est la partie de votre corps qui est la plus détendue. Sans porter de jugement, simplement observer. Quelles sont les sensations associées à cette détente? Est-ce de la légèreté ou plutôt de la lourdeur? Et dans quelle partie du corps? Observez. Respirez. Tout en continuant à remarquer les sensations de votre corps, commencez à suivre le fil de vos respirations. L'air qui entre dans votre corps et l'air qui en ressort. Loulou, viens ici.
Oups. Le couche-toi. Observez le mouvement de vagues de votre corps qui suit votre souffle. Le ventre et la poitrine qui se soulèvent et qui s'abaissent à chaque respiration, qui deviennent de plus en plus souples à chaque respiration. Observez le volume de l'air, le rythme, la température et surtout la sérénité qui accompagne chaque respiration. Le corps est détendu, pleinement conscient de l'ici et maintenant, du moment présent. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à vous répéter votre mantra personnel ou à pratiquer les affirmations positives que je vais vous proposer en vous les répétant mentalement avec conviction. Gardez à l'esprit que le plus important, c'est de percevoir toutes les sensations que vous vivez quand vous vous répétez ces phrases, ces mots. Commençons par la première affirmation. Chaque jour qui passe, je crée une meilleure version de moi-même. Chaque jour qui passe, je crée une meilleure version de moi-même. Je suis au bon endroit sur mon chemin de vie. Je suis au bon endroit sur mon chemin de vie. Je suis capable de reconnaître le bonheur dans les toutes petites choses de la vie. Je suis capable de reconnaître le bonheur dans les toutes petites choses de la vie. La seule chose dont j'ai vraiment besoin, c'est de croire en moi. La seule chose dont j'ai vraiment besoin, c'est de croire en moi. À présent, profitez de vos sensations, là, maintenant.
Conscience de votre respiration. Conscience de l'inspiration. Conscience de l'expiration. Prenez également conscience de votre corps, de votre position, de tout ce qui vous entoure. Vous pouvez bouger les doigts, les orteils, bâiller, vous étirer et prendre tout le temps dont vous avez besoin pour vous réveiller, pour affronter cette journée avec calme et sérénité, avec toujours ce beau sourire. Bien, j'espère que cette séance vous a plu. Encore toutes mes excuses pour les petits aléas. C'est vrai que c'est difficile de tout contrôler quand on est en live. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez réussi à tout faire, s'il y a des choses, vous avez eu des petites difficultés, s'il y a des choses que vous aimeriez revoir dans les prochaines séances. Dites-moi vraiment tout ce que vous pensez pour améliorer chaque séance. Normalement, vendredi prochain, il y aura cours, si je n'ai pas de nouveau un petit souci. Mais normalement, oui, il n'y aura pas de souci. Je vous ai mis en commentaire le lien vers mon compte PayPal. Comme je dis à chaque fois, les cours sont gratuits. Les cours particuliers également, si vous voulez en faire. Mais du coup, si vous souhaitez faire un petit don, n'hésitez pas. Il y a mon compte PayPal. Pour tous les gens que vous connaissez qui aimeriez faire les cours de yoga mais qui n'ont pas Facebook, j'ai créé donc une vidéothèque sur YouTube avec tous les cours que j'ai fait depuis le début du confinement. Donc tous mes lives, donc ceux du vendredi, mais ceux également que j'avais fait en semaine. Donc voilà, ils sont tous regroupés là. Donc si vous connaissez des gens qui aimeraient faire les séances mais qui n'ont pas Facebook, je peux leur donner le lien de cette vidéothèque. Voilà, donc j'espère que vous allez passer une excellente journée. Moi, je suis contente, là je prends l'air, c'est génial. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous vois vendredi. Bisous.